Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La police nationale continue de maintenir la pression dans les barrages du village de Dieu dans le but de démanteler le regroupement de criminels dirigé par ISO. Au moins 7 présumés bandits ont été tués par les forces de l'ordre depuis le début de ces opérations. 4 nouveaux véhicules blindés, résistants aux mines et protégés contre les embuscades, sont livrés ce lundi à la police nationale d'Haïti. Cette livraison porte à 12 le nombre de véhicules blindés déjà livrés par la compagnie canadienne Incas. Plus de la moitié du montant prévu dans le budget de l'exercice fiscal 22-23 est déjà collecté, a informé le directeur général de la Direction générale du budget, Jean-Michel Sinain, qui s'est montré satisfait. Au moins 7 présumés bandits ont été tués et plusieurs autres blessés lors des dernières opérations menées par les agents de la police nationale le week-end écoulé dans la zone du village de Dieu pour démanteler le regroupement de criminels dirigé par ISO. Le reporter de Radio Métropole dans cette zone confirme la présence constante des véhicules blindés de la police nationale dans le secteur. Un avion de l'armée de l'air américaine a transporté ce lundi à Port-au-Prince 4 nouveaux blindés. Notons que ces engins sont arrivés dans le contexte où la police multiplie les opérations dans les zones contrôlées par les gangs et plus précisément au village de Dieu. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. En 2022, se rappelle-t-on, le gouvernement haïtien a passé une commande de 18 véhicules blindés auprès de la compagnie canadienne Incas pour une somme de plus de 14 millions de dollars en vue de mieux équiper la police nationale à combattre les groupes armés. Après avoir reçu 8 de ces véhicules blindés en 3 temps, le gouvernement a reçu de la part de la firme canadienne Incas une nouvelle livraison de 4 véhicules supplémentaires ce lundi 8 mai et c'est un avion de US Air Force qui s'est chargé du transport. Nous avons subi un revers, certains des articles que nous avions l'intention d'utiliser et dont nous avions besoin sont toujours manquants. Nous avons mis en place une stratégie alternative, mais elle se résume à nouveau au délai de livraison des fournisseurs extérieurs, a alors déclaré Eugène Gerstein. Au début du mois d'avril, le directeur associé d'Incas, Eugène Gerstein, a affirmé que 4 véhicules seraient prêts le 3 mai, 3 autres le 24 mai prochain et les 3 derniers seraient prêts le 14 juin à venir. Sur une prévision de plus de 260 milliards de gourdes, plus de la moitié du montant prévu dans le budget pour l'année fiscale 2022-2023 a déjà été collecté, a informé le directeur général de la Direction générale du budget. Le fait d'arriver à collecter tous ces fonds à moins de 6 mois de l'exercice représente un exploit pour l'État, s'est réjoui Jean-Michel Sinain. Le directeur général de l'AGB a fait cette déclaration lors d'une conférence marquant les 61 ans de la Direction générale du budget dans les locaux du ministère de l'Économie et des Finances ce lundi. Pas oublier que la Direction générale du budget c'est des activités qui sont plus récurrentes. Ça veut dire que c'est préparer le budget, c'est exécuter le budget. Donc, tout cas, mettre dans le bilan chaque document budgétaire qui est élaboré. Mais comme les récurrents, c'est pas facile pour dresser un bilan à travers des budgets qui sortent, puisque c'est toute une machine qui fait le budget, c'est pas seulement la Direction générale du budget. Et en matière de contrôle d'exécution de dépenses, tout, en matière de paiement de fonctionnaires, tout, c'est des activités qui prennent majorité de temps de la Direction générale du budget. Mais comme bilan, nous sommes capables de dire que nous avons les corps contrôleurs financiers que nous déployons dans 5 départements, que nous prévoyons déployer dans les 10 départements, malheureusement, et nous n'avons pas arrivé à faire à cause de circonstances pays. Et je vais parler de ça qui est récent, qui on va acquérir les visas préalables, ça veut dire que chaque acte de dépense que le ministère fait, le contrôleur financier doit avoir un visa préalable qui atteste que pièces sont conformes et pièces qui pour faire dépenses conformes. Nous avons parlé de réforme budgétaire là que
que nous mettons sous pied et que nous avons avancé et petit à petit. Système d'information que nous avons actualisé et qui pour permettre vraiment une fluidité dans les gens et dépenses faites là. Et nous essayons tout avec payroll fonctionnaire faire le plus tôt que possible pour éviter des retards dans octroyer et salaire pour ne citer que ça. Dans l'économie et activité pas fonctionner, c'est comment nous sommes capables de parler de prévision budgétaire pour l'année fiscale ça. Bon, prévision budgétaire, je nous dis là, nous année ça, nous avons prévu à 267 milliards 500 millions de gouttes globalement et de ressources que l'État a rentrées et a dépensé. Donc c'est un budget qui est à la hausse par rapport à budget et l'année dernière là. Et dans le budget ça a tout, il y a une particularité, c'est que nous gagnons et puis fort alors deuxième montant qui plus gros à l'aller dans des dépenses sociales pour adresser justement les couches les plus vulnérables de la population. Donc c'est un budget tout qui chita dans une prévision pluriannuelle. Ça veut dire que nous avons un budget, une prévision budgétaire pour l'année ça et nous avons une prévision tout et indicative bien entendu sur les deux prochains exercices fiscaux. Bon, c'est un exploit que nous faisons. J'en ai fait parlé dans le sommet parce que nous atteignons à 6 mois de l'exercice, nous atteignons plus de 50% des prévisions de recettes par ADG et par la douane. Ça a fait à partir d'un effort que l'État a fait. Nous va augmenter le taux, nous va augmenter la taxe sur le monde. Nous juste fait que les gens qui ont fait évasion, les gens qui ont fui les fiscs là, qui n'ont pas payé l'État, nous fait commencer à payer qui vient faire que l'État a rentré plus de 50% des recettes à mi-parcours de l'exercice. Et le budget a gagné plusieurs sources de financement. Alors, recettes là dans la DGIO, c'est principal source là, mais ce n'est pas la seule ressource. Donc, nous gagnons les recettes, ça ne pas suffit pour combler toutes les dépenses que nous avons pour faire. C'est peut-être ça nous avons deux autres sources de financement qui sont assez importantes, que nous avons l'émission des bons du Trésor et le financement de la Banque centrale. Un bagage qui est important, là où nous avons une performance dans la recette domestique, nous diminuons ce financement. Parce que le financement, il a un effet néfaste sur l'économie. C'est un premier indicateur qui est intéressant pour nous, et les recettes augmentées, c'est que nous diminuons le financement monétaire et nous avons plus d'importance, alors plus l'attitude à dépenses d'investissement pour être capable d'exécuter. Perspective pour budget, ou bien pour DGB, ou bien pour les finances publiques. Bon, perspective globalement, et pour la direction générale du budget, j'aime dire nous ça, nous commençons avec le lancement et budget programme là. Perspective là, nous dit comme nous commençons là avec un budget qui tablé sous un cadre budgétaire à moyen terme, c'est-à-dire une prévision pluriannuelle. C'est Kembel, perspective là, c'est arrivé Kembel et le fait prochain budget à corriger tout ça que pour corriger sous cadre budgétaire à moyen terme là, et mener à terme budget programme là. Déployer, contrôler dans tous les départements, bien entendu, si les circonstances permettent ça. Perspective là, c'est poursuivre avec tout ensemble de réformes, tout chantier de réformes qui fait et redorer par l'État, parce que là, et la direction générale du budget servir ensemble avec le ministère des Finances comme nous avons ça un flambeau pour en dépit de toutes ces circonstances, pour nous travaillons comme ça doit et nous pas entrer tête dans quel bagage qu'il y a avec corruption, etc. Pas pour rappeler que la direction générale du budget c'est 141 personnes, ok, avec 98 garçons, ok, ce qui fait que y a 69% garçons et 31% filles. Donc nous sommes tout proche de quota et constitutionnel là. Et nous avons 7 directions qui travaillent, 4 directions techniques et 4 directions de support. Donc, perspective, c'est qu'il y ait personnel ça et puis j'aime dire qu'il y ait des fiertés institutions ça pour que nous travaillions plus, pour nous avoir un impact positif sur la collectivité. L'économiste Paul Latortue invite les autorités gouvernementales à assumer leurs responsabilités pour freiner l'anarchie que connaît le pays actuellement. Il plaide en faveur d'un changement de paradigme dans les pratiques politiques du pays. Selon lui, face à la déchéance totale des institutions étatiques, les élites haïtiennes doivent se réunir pour dialoguer et créer le vivre ensemble dans le pays. Pour moi, c'est ça qui a passé là, qui crée la grande crise. Et mon la ville, qui te recevoir les bienfaits de l'État,
yo même créé un classe moyenne qui créé, et classe moyenne aujourd'hui, il pas ouais, il pas attendre, il besoin rentrer dans l'état ça pour lui-même pour jouer pouvoir, pour le faire cob, pas pour travailler. Donc, pour arriver au côté, société a craqué. C'est ça qu'il a. Donc, on sait les petits messieurs, ils n'ont pas qu'à travailler, ils n'ont pas qu'à l'école, les finis, ils viennent des criminels. Ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Mais quand il y a, même l'État n'a pas qu'à réagir. Parce que l'État lui-même l'effondré. Système police, il y a un problème. Système justice, il y a un problème. Il y a des gens dans l'État tout qui fait partie de porter des armes, de ouvrir porte pour les armes rentrer, etc. Il y a des gens dans le secteur privé à tout qui la donne tout. Donc, pour arriver, c'est la crise totale de la société. C'est comme ça, moi. Quand il y a ça qui passe canapé vers l'autre jour, et qui va causer bois calé, ou joindre une couche de ces déshérités, qui connaît qui la ville tout, qui dit, jamais la poêle, il pas qu'à continuer, nous tout a passé, yo souke koyo, yo joindre une partie dans la police, la mettre avec yo, pour yo courir avec moun qui, évidemment, c'était bandit yo teye, et côté ça poêle, nous pas connaît, moi seulement je dis non. Si pas un leadership qui pour canaliser bagay ça yo, même moun k'ap bat bandi jodi yo même un jour yo ka vinn bandi tout. Parce que la justice est son bagay qui doit organiser. Li pas capable faire gens la fait là, li ka bay une petite respiration pour un certain temps, mais c'est comme ça ou gouverner ou gérer, rivon temps la tourner contre tout encore. Ça, c'est l'homme qui a dit. Ou une situation extrêmement grave dans le pays, ce n'est pas seulement une question de gouvernement, c'est une question de l'État qui est effondré. Donc, ou une situation dans mon côté, la société haïtienne, les différents éléments qui pour réunir, je ne connais pas qu'à faire, même après 2 ans, pour regarder quelles sont les options, comment on peut le faire pour organiser le pays. Ça. Si on pas sorti pour faire le pays, ça au cas perdu. Depuis quelque temps déjà, c'est le blackout complet dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Pas une minute de courant ne nous est donnée. Cependant, la semaine dernière, il y a eu un début de bonnes nouvelles puisque le ministre des Travaux publics a annoncé qu'il allait commencer les négociations avec les syndicats de l'EDH et surtout, qu'il allait commencer à payer les 5 mois d'arriérés de salaire qui sont dus en particulier aux employés de la centrale de Péligre qui, vous vous en rappelez, ont pris possession de la centrale et l'ont mise à l'arrêt, d'où la pénurie totale d'électricité. Pour faire le point sur cette question cruciale, nous avons avec nous ce soir le vice-président du syndicat de l'EDH, M. Félix, M. Pierre-Michel Félix, qui va donc nous dire où est-ce qu'ils en sont. Bonsoir, M. Félix, comment nous y est? Bonsoir, téléspectateurs et téléspectatrices et télémétropoliaux. C'est un plaisir pour nous, ensemble à Soya, pour nous et parler en noyonnage et l'émission Blackout là dans le pays. Ben, c'est pas vraiment de blackout là, nous n'avons même parlé, parce que tout le monde connaît un blackout. Maintenant, qui peut nous y avec le ministre? Est-ce qu'il y a des avancées qui fait? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à toucher arriéré? Est-ce que la négociation a bien passé? C'est surtout ça que nous n'avons connaît. Nous n'avons connaît justement qui le pape gagne blackout encore. Bon, pour nous dire, c'est que les négociations, c'est avec, comme on connaît, depuis, alors, jeudi a fait 20 jours, 21 jours, depuis, effectivement, et comme on connaît, il y a un employé pays qui campent le travail, face à la question, et c'est moi à du salaire qui LDH est bien pour eux. Le ministre, comme président Enéos Bradel, qui est président du conseil d'administration LDH, et il y a une rencontre qui est faite au sommet avec la primature, ensemble avec la direction LDH là, pour joindre ici à la crise là. Alors, il faut que je dise, et
prix ça, il passe et d'habitude à fort pourcentage et que les revendications qu'on a pris côté dans boîte là, c'est syndicat qui ont initiateur. Mais dans le cas ça, c'est pas syndicat qui est initiateur pour moi ça. Vous devez faire éclaircissement ça ou et c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes toujours au contraire, encourager et employer les pour faire une grève par pour prétendre la sagesse, prétendre la raison, pour mettre en fait, du moins que le président du conseil d'administration, Eliashta, définit parler qu'il fait une décision ça à tout le sommet de l'État et que nous pensons à ce que il te dit des questions depuis fin mois d'avril là, début mois de mai là, il y a question pour employer les HO, joindre 5 mois de salaire ça a été aidé pour lui. Mais pendant ma parole ensemble là, et que question n'a pas bougé, mais nous apprenons des bonnes sources et que le ministère des Finances a travaillé d'arrache-pied pour lui bailler les chèques ça, qui pour employeurs capables effectivement joindre et comme ça passer sur compte en banque. Mais pendant la parole là, je dis à nous passer dans la deuxième semaine mois de mai jusqu'à présent et date marinade. Bon, ben c'est surtout ça que nous avons besoin de connaître, parce qu'en effet, le ministre et TPTCE ont annoncé que c'est dans le mois ça, qui veut dire dans le mois de mai, que l'idée espéré que le problème n'est pas résoudre. Mon fin de est très important là, et vous précisez que ça, c'est un mouvement personnel d'employés Péligio, et que nous-mêmes, syndicats, nous t'ai encouragé à employer, même si nous comprenons que sous colère normal, le monde fait 5 mois le pas touché, que sous colère qui normal, quand le monde qui pas touché, mais nous-mêmes, en tant que syndicat, nous avons une position plus raisonnable, côté de demander, messieurs, il faut une trêve, parce que c'est toute population qui a souffert. Donc, ça sous bel point pour les syndicats. Donc, pour me tourner sur ça, jusqu'à présent, c'est en pile parler en pile, mais pour qu'on ait aucun résultat concret, pour qu'on ait personne qui est touché, ministre Finance a travaillé pour le joindre comme là, mais pour qu'on ait aucun employé qui est touché. Effectivement, comme on vient de dire, et pour qu'on ait aucun employé qui effectivement a pris des tonnes, parce que comme ça, il passait et sous compte en banque. Mais cependant, et pendant la 12 ans, et nous il était question pour être capable de gagner une cellule d'urgence qui était montée, c'est lorsque tu as une production. On y a maintenant, et c'est au niveau d'action réseau, tu as gagné cellule d'urgence, il y a des circuits qui sont en panne, parce que nous connaissons des l'hôpital qui est important, c'est capable de bien faire dans vie humaine. C'est la dit parc industriel et aéroport, côté ça, on a supposé rester sans courant. Mais nous comprenons parce que l'État, c'est ça, parce que est-ce que c'est parce que je nous dis, bon, prise de confiance qui est au niveau sociétal, parce que normalement et automatiquement, l'État a fait dire qu'il prend une décision au sommet qui peut permettre à ce que, et question ça, 5 mois de salaire, ça, tout nos réalités et sous compte en banque employé. Et c'est ça que nous-mêmes, nous devons dire que nous apprenons l'État au mot, parce que pour nous faire demander ça de façon très, très, très formelle au niveau employé Péligio, qui peut permettre à ce que, même lorsque l'État peut prendre une décision, nous devons toujours dire à ce que l'employé Péligio fait une grève qui peut permettre à ce que la population pas comprendre que nous-mêmes nous entrons dans le logique de pénaliser. Alors, jusqu'à présent, est-ce que c'est parce que le ministre, qui est président du conseil d'administration, dit que, et lorsque l'employé jeune comme la sous-compte en banque, centrale là a démarré. Moi-même, je comprends un petit peu, et on ne tient pas comprendre parce que ce n'est pas comme ça pour le ministre de marché dans le ça. C'était l'entrée dans la négociation de biens. En fait, de façon d'emblée, pour te voir que, en termes d'autorité, autorité de l'État qui t'a établi, parce que fait comprendre des garanties formelles, parce que automatiquement il fallait et que et tu as venu ici dans la crise là, sans qu'elle a démarré, ça t'a permis à la population de commencer, même si c'est pas tout le monde qui t'a joué le courant, mais tu as commencé à la ressource, tu as recommencé à fonctionner au niveau des départements santé, département de l'Ouest, mais c'est pas ça, nous, c'est-à-dire que l'employé, du côté des délits, il y a une plus en technologie à peine. Effectivement, c'est ça lié, parce que je veux dire, le 6 mois, 1 mois, 2 mois, il y a eu 5 mois, et pendant ma parole là, tout le monde a commencé à dire, il passe à 6 mois. Ça veut dire grave. Mais cependant, nous-mêmes au niveau syndical, nous n'avons pas de parole ça comme c'est pour le passer dans les oreilles gauches, pour le sortir dans les oreilles droites. Nous disons à ce que faire confiance, à ce que vous, effectivement, responsabilité à parler,
et que pour le tourner en réalité, et cependant pour être capable de nous trêve, pour que la population ne pas pénaliser le nouvel employé DH, et plus précisément l'employé public, qui vraiment malgré n'est pas bon, mais qui peut être riche dans le business. Oui. Oui, monsieur Félix, mais pendant qu'on va parler là, on lit des passés dans la tête, qu'on lit des petits gens méchants, et m'a posé peut-être ma question, combien de ministres, combien de directeurs généraux, combien d'administrateurs t'as accepté passer plusieurs mois sans y pas toucher? Hein? Bon, c'est toujours Pitio et qu'a perdu. Bon, mais une question technique, monsieur Félix. À partir du moment où l'employé a décidé de reprendre le travail, là, est-ce que y a des difficultés pour relancer une grosse machine tant que barrage pélique là? Est-ce que c'est un travail qui est compliqué ou bien c'est un peser au bouton et puis tout le bail est dérapé? Bon, comme étant donné, c'était, en fait, c'est pas un déclenchement général qui est gagné, et centrale là, c'est pendant la marché, et puis il y a une interruption qui fait et à l'intérieur, salle commandant, et puis un bouton d'arrêt d'urgence qui est pesé, qui est provoqué, et arrêt ça. Ça veut dire nous tient à ce qu'il n'y ait pas un processus, les gens de base à arriver pour redémarrer. Et nous souhaitons, comme ça n'a pas aucun problème du tout, en difficulté capable de rencontrer lorsque vous allez répondre avec les responsables pour redémarrer cette là, automatiquement le processus est comme à l'ordinaire et qu'il est fait. Et puis après, démarrer une baronne pour premier groupe, un deuxième groupe, comme c'est des groupes qui sont opérationnels dans le moment où on a parlé là, nous avons un niveau là qui a augmenté et nous avons envoisiné 167 mètres d'eau. Ça permet que nous sommes capables de passer à environ 30 de mégawatts, jusqu'à 34 mégawatts, nous sommes capables d'exploiter au niveau central bélique. Ça va nous faire que nous sommes capables de 25 à 28 ou 29 mégawatts du côté e-power. Ça permet que nous sommes capables d'envoisiner 63, 64, 65 mégawatts. Ça permet que nous sommes capables de gagner, comme on est capable de gagner environ 8 par jour. Ça va permettre que la population, plus ou moins, département santé, département de l'État, capable de plus ou moins ralentir en attendant nous donne et que il y a gaz, carburant qui gouvernement dit, là, à un pourcentage très haut niveau, comment c'est fait, affirme qui est responsable pour mettre gaz à la disposition de l'IDH, après qu'on a exploité 25 MW du côté de Carrefour 3, central Carrefour 3, ça va nous permettre d'envoisiner et 80, 85 et 90 MW, ça vraiment va être capable d'augmenter le nombre d'électricité aujourd'hui, ça va le fait que la population vraiment capable de répondre à l'activité économique. Ça l'IDH par une situation où est vraiment capable de répondre à un service de qualité comme la population a toujours souhaité. Bon. Eh bien, M. Félix Pierre-Michel, nous bien tendez ça dit nous, hein? Et ça et M. Pédigu Aptan, c'est que le gouvernement qui a une parole, c'est-à-dire que le commence à payer. Effectivement, 5 mois, on a couru sous 6 mois qu'on est là, 6 mois d'arriéré de salaire, ou dit-nous que c'est bouton d'urgence que tu es payé pour camper centrale là, mais que pour redémarrer centrale là, sous bail qui n'est pas tellement compliqué, c'est pour bail qui prend plusieurs jours, sous bail qui a fait assez rapidement. Donc, là, ça est capable de 30 mégawatts disponible parce que de l'eau il y a suffisamment de l'eau dans le barrage pénible, 167 mètres, au dit-nous, et que si le gouvernement, en même temps, commencer par gaz pour l'autre centrale, là, ça a suffisamment de courant et dans la zone métropolitaine Port-au-Prince pour nous souffrir moins de pénurie et courant. Bon, eh bien, M. Félix, merci infiniment de ce côté pour un petit temps et pour parler avec nous, pour nous toutes nouvelles ça. Bon, finalement, mon seul problème, c'est comme là, qui va arriver. Eh bien, effectivement, c'est moi qui vous remercie, et en fait, pour votre tout ça au nous, et qui nous capable de nous expliquer la population, nous-mêmes, de côté par nous, de côté syndicat, et que nous faisons tout ça capable, dans le cadre de démarche, demande que nous toujours à demander, M. Bélibio, autant de sagesse, autant de la raison, et vraiment, il faut une grève là,
mais cependant, tout le monde pense que l'État, l'aide de la bagaille, folie, en fait, confiance, tout bien, confiance population, ça, elle dit la paix, c'est de la paix, pour permettre à ce que nous-mêmes, nous t'as bien aimé, ou, et, bah, il t'a capable de répondre, comment la résidence. Très bien. Merci beaucoup, M. Félix. En tous les cas, depuis commencer qu'on bon petit nouvelle, depuis qu'on a commencé à rentrer, prends contact avec nous, oui, parce qu'on a bon la parole encore pour rassurer la population que finalement, on a un petit espoir que bah, commence à ranger. OK? Moi, je pense que c'est demain, après-midi, demain après-midi, mercredi, et le ministère des Finances, finalement, est transféré chèque ça va LDH. LDH fait préparer tout le payroll déjà, et puis automatiquement, monsieur, effectivement, rejoint, commence à monter sur compte, bon garantie, monsieur, comme ça a été dit, en fait, et qu'il y a toute disposition comme ça doit. Ça me souhaitait, parce que pas aucun problème du tout, et puis qui permet à ce que la population soit capable de répondre énergétique à la caille. Eh bien, M. Félix, je souhaité que ministre TPTC et ministre Finances a coûté, et que surtout, non seulement il y a coûté, mais il y a coûté ça d'hier, il y a pour qui ça pour faire pour débloquer la situation, parce qu'on est là, et bon, boule là, c'est dans le pied lié. Effectivement, là, il a OK. Mais cependant, pendant l'enquête, nous dit ça, nous sommes très sensibles. C'est parce que, bon, je n'ai pas un problème après, c'est encore pour comprendre bien, et ça m'a pas là. Nous-mêmes, au niveau syndicat, nous te trouvons parce que, normalement, depuis l'État a parlé, faut-il qu'il y ait un bouger qui fait. Bon, c'est bien malheureux, bouger là-bas, pas pour arriver dans le jour qui fait, nous-mêmes, nous ne pas souhaiter à ce que, c'est clair, nous ne pas souhaiter à ce que, et c'est quand comme la passe directement pour le centre de la démarrer, tout clair là-dessus, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Félix. Merci de disponibilité. Et puis, bon, eh bien, Kembe là, Kembe avec nous, Kembe avec nous, et puis, espérer la libérer en même temps. Merci. D'accord. Bonne fin de journée. Merci. Voilà. C'était le vice-président du syndicat de l'EDH, M. Pierre-Michel Félix de son nom, qui nous tenait informés de l'évolution des choses, en particulier à la centrale de Péligre, le principal fournisseur d'électricité du pays, qui finalement n'attend que le déblocage de leurs 5 mois de salaire pour recommencer à travailler et à nous donner du courant. Bref, rappel des titres, des grands titres. La police nationale continue de maintenir la pression dans les parages du village de Dieu dans le but de démanteler le regroupement de criminels dirigé par ISO. Au moins 7 présumés bandits ont été tués par les forces de l'ordre depuis le début de ces opérations. 4 nouveaux véhicules blindés résistants aux mines et protégés contre les embuscades sont livrés ce lundi à la police nationale d'Haïti. Cette livraison porte à 12 le nombre de véhicules blindés déjà livrés à la PNH par la compagnie canadienne Incas. Plus de la moitié du montant prévu dans le budget pour l'exercice fiscal 2022-2023 est déjà collecté, a informé le directeur général de la Direction générale du budget, Jean-Michel Silan, qui s'est montré satisfait. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.